Et bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors aujourd'hui on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de mars, ou en tout cas quels sont vos challenges, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Donc on va essayer de voir vos énergies actuelles. Alors est-ce que je peux savoir les énergies actuelles des balances en ce moment s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'énergie des balances en ce moment? Est-ce que je peux avoir l'énergie des balances en ce moment? Je viens de faire une vidéo juste avant où j'ai coupé et vos cartes allaient dans tous les sens. Donc je ne sais pas si vos énergies sont un peu éparpillées partout en ce moment. Mais en tout cas, voilà, je voulais dire ça. Peut-être que ça va être déjà un élément de réponse. Quelles sont les énergies des balances? Ok, on a le 10 de denier. Ah ben non, là vous voyez, on a des énergies très stables. Donc vous êtes dans des énergies très stables en ce moment, donc ça c'est bien. C'est comme si vous êtes arrivé à bon port, vous venez d'atterrir, vous venez d'amérir, vous venez de renforcer votre assise. Peut-être que vous avez eu un gain financier, il y a eu quelque chose au niveau financier, ou le travail vous rapporte satisfaction aussi. Voilà, avec ce personnage avec les deux yeux, avec le faucon qui a les yeux bandés et elle qui a les yeux bandés, je peux voir que c'est comme si vous ne vous souciez pas peut-être de l'argent, ou vous ne souciez pas euh, du matériel en ce moment. Vous êtes bien et du coup vous n'avez pas à vous en soucier. Peut-être que c'est des énergies que je vois là pour vous. Mais on va voir si c'est positif sur le long terme ou s'il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc est-ce que je peux avoir le challenge là pour les balances pour le mois de mars? Est-ce que je peux avoir le challenge pour les balances pour le mois de mars? Est-ce que je peux avoir la carte challenge? Je peux avoir la carte challenge pour les balances pour le mois de mars? On a le cavalier de bâton et là on avait le valet de coupe qui voulait sortir et l'as de coupe. Je vais les garder ici. Je vais les mettre de côté, mais juste je les garde en tête, hein. Le valet de coupe et l'as de coupe. Donc ici on a le cavalier de bâton. Donc votre challenge ici, peut-être que vous manquez de feu, peut-être que vous manquez d'enthousiasme, En fait, je pense que vous êtes bien là où vous êtes et vous voulez pas changer, vous voulez pas sortir peut-être de votre zone de confort, ou vous avez peut-être un peu de paresse ou la flemme d'aller... c'est comme si c'était la flemme ou un manque d'envie, un manque de désir de grandir, un manque de désir de faire les choses, d'aller à la poursuite de vos rêves, aller à la poursuite. Là, peut-être qu'il y a une forme de laisser aller, une forme de fatigue aussi. Ça peut être de la fatigue physique, ça peut être de la fatigue émotionnelle, comme un ras-le-bol. Donc pour moi, pour le mois de mars, là, le challenge, ça va être justement de retrouver cette énergie, de retrouver ce désir, cet élan. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe dans l'inconnu, qu'est-ce qui se passe dans le caché pour vous pour le mois de mars. Qu'est-ce qui se passe aussi dans l'inconscient peut-être. Donc qu'est-ce qui se passe dans le caché, dans l'inconnu là pour les balances pour le mois de mars. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconnu là pour les balances pour le mois de mars? Qu'est-ce qui se casse? Qu'est-ce qui se cache dans l'inconnu pour les balances pour le mois de mars? Qu'est-ce qui se cache dans l'inconnu pour les balances pour le mois de mars? Qu'est-ce qui se cache dans l'inconnu? On a la reine d'épée. Donc moi là, ce que je vois, c'est qu'il y a un manque, il y a un manque. Ce que vous avez besoin de savoir et qui se cache, c'est que... comment dire? Il y a des décisions là qui doivent être prises et vous devez être clair avec vous-même.
Je ressens aussi de la froideur. De la froideur peut-être. Il y a quelqu'un qui est froid envers vous, qui est peut-être trop autoritaire, sans émotion, qui vous parle sans émotion, qui est clair dans ce qu'elle veut ou dans ce qu'il veut, mais du coup, vous, ça vous apporte... comment dire? Je pense qu'il y a ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un manque d'émotion. Vous êtes peut-être... Vous êtes peut-être trop froid ou trop froide avec vous-même. Je ressens de la froideur ici, je ressens pas ce feu-là que justement il vous manque. Et en plus, euh, j'ai l'impression que vous n'êtes pas clair dans vos décisions. Quand je dis que j'ai tiré les cartes et que ça allait dans tous les sens, peut-être que vos énergies vont dans tous les sens et du coup, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas ce désir de faire quelque chose parce que vos énergies sont trop disparates. Elles sont trop dans tous les sens et du coup, ça vous empêche d'être focalisé sur quelque chose et être clair avec, avoir de la clarté en fait. Donc il peut y avoir un manque de décision, un manque de clarté en vous. Donc on va voir dans le passé justement, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour les balances. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour les balances. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Ok, on a la maison de Dieu. Donc il y a des choses qui se sont dans le passé, là vous êtes... il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est possible, il y a quelque chose qui s'est... Donc je pense que en ce moment vous êtes bien au niveau financier, vous êtes bien au niveau... vous avez votre chez vous, vous êtes bien. Mais il y a comme une lassitude, un manque de désir parce que peut-être dans le passé il y a quelque chose qui s'est effondré, il y a quelque chose qui est tombé à terre. Soit c'était un de vos projets ou c'était une passion, peu importe. Par exemple, si c'était vous adoriez aller à la salle de sport et faire du sport pour votre physique ou quoi, ben là il y a un événement peut-être qui s'est passé qui a fait que vous avez laissé tomber complètement la salle de sport et vous avez arrêté de faire du sport par exemple. Ça peut être ce genre de choses ou ça peut être par exemple, je sais pas, vous vous êtes lancé dans un projet et ce projet complètement, c'est complètement arrêté ou il y a quelque chose qui a fait que vous avez réalisé que c'était pas fait pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc on va voir votre force là, qu'est-ce qui se passe dans le conscient. Qu'est-ce qui se passe dans le conscient là pour les balances. Qu'est-ce qui se passe dans le conscient pour les balances. Ok. Je pense que vous avez envie qu'on vous guide, vous avez envie qu'on vous dise... là, c'est comme si on vous guidait à profiter justement profiter des belles choses de la vie, être satisfait avec ce que vous avez fait. Vous avez envie qu'on vous dise ça, vous avez envie qu'on vous dise que la vie est belle, que vous n'allez pas manquer, vous voyez. Je peux aussi peut-être dire que justement vous êtes aveugle dans le fait que financièrement peut-être ça ne fonctionne pas ou que vous avez des problèmes d'argent. Il peut y avoir ça aussi. Et vous, vous avez envie de savoir que les choses iront bien, que vous n'allez pas manquer. Ou peut-être justement que vous savez que vous n'allez pas manquer, que vous allez être satisfaite de ce que vous avez. Que vous allez être guidé à ne jamais manquer, à toujours être... à toujours avoir une sécurité financière, une sécurité au niveau du travail et être content en fait, hein, contente de ça. Donc on va voir un conseil pour vous pour le mois de mars. Un conseil s'il vous plaît pour les balances pour le mois de mars. Un conseil s'il vous plaît pour les balances pour le mois de mars.
conseil s'il vous plaît pour les balances pour le mois de mars. Un conseil s'il vous plaît pour les balances pour le mois de mars. Ok, on a le 6, le 4 de coupe. Donc vous repensez encore à ce qui s'est passé dans le passé là et qui vous empêche de retrouver ce désir. Alors ça peut être un amour, ça peut être un amour, hein, ça peut être même ça peut être au niveau relationnel. Par exemple, vous étiez en couple et ça n'a plus fonctionné, et bien, du coup vous n'avez plus l'envie de vous remettre en couple, de repasser par le stade de trouver quelqu'un, de passer dans cette phase de séduction. Vous n'avez plus envie de ça. Il y a comme un ras-le-bol un peu, hein, je le sens. Et si c'est pas au niveau sentimental, ben, il y a quand même, vous repensez quand même à ce projet, à cette chose que vous faisiez dans le passé, que vous aimiez faire et qui s'est arrêtée. Donc on va voir quel conseil pour vous là, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir plutôt. Le conseil c'était ça, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Qu'est-ce que les balances ont besoin de savoir là pour le mois de mars. Qu'est-ce que les balances ont besoin de savoir pour le mois de mars. Qu'est-ce que les balances ont besoin de savoir. Ok, donc vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir que vous n'allez pas manquer. Vous n'allez pas être dans le manque, ok, parce qu'on a le roi de denier. Et vous avez besoin de savoir que vous devez maîtriser aussi. Alors c'est ça. Vous devez maîtriser votre monde physique, ce qui se passe dans le physique. Et avec le palais d'épée, vous devez avoir... là, on parlait de manque de clarté. C'est comme si on vous demandait de maîtriser et de savoir exactement ce que vous voulez au plan matériel. De savoir un peu tout sur tout par rapport à vos dépenses, par rapport à votre travail, comment ça se passe sur le long terme. Avoir vraiment une vision globale et avoir une clarté globale sur tout ce que vous faites en ce moment. Parce que peut-être que c'est le flou en ce moment, peut-être que c'est vague. Et là, vous avez vraiment besoin de savoir. On vous dit, vous avez besoin de savoir vos maîtrises en fait. Vous avez besoin de savoir là où vous êtes, vos points forts et vos points faibles par rapport à ce monde physique. Donc justement, on va essayer de voir vos peurs là. Quelles sont les peurs des balances pour le mois de mars? Quelles sont les peurs des balances pour le mois de mars? Quelles sont les peurs des balances pour le mois de mars, s'il vous plaît? Quelles sont les peurs des balances pour le mois de mars? Quelles sont les peurs des balances pour le mois de mars? Quelles sont les peurs des balances? Ok, on a la roue de la fortune. Vous avez peur que les choses changent. Vous avez peur d'un changement là. Vous avez peur que les choses changent de manière négative, que les choses n'aillent pas dans le bon sens. Comme si la roue allait tourner et que ça va s'empirer, que ça allait s'empirer, que vous allez perdre encore plus le contrôle. Et que ouais, c'est ça. Vous avez aussi peur de ne pas être guidé, de ne pas savoir où aller. Donc là, on va prendre une carte future pour vous. Alors, est-ce que je peux avoir une carte future pour les balances pour le mois de mars? Une carte future pour les balances pour le mois de mars, s'il vous plaît. Une carte future pour le balance pour le mois de mars, s'il vous plaît. Une carte future pour le balance pour le mois de mars. Une carte future pour le balance pour le mois de mars. Ok, on a le palais de coupe. Donc, on a deux palais déjà et on a le roi de coupe. Donc là, il y a un très beau mois de mars pour vous, je pense quand même, parce qu'on a le palais de coupe et le roi de coupe. Ce qui veut dire que émotionnellement, vous allez trouver de la stabilité émotionnelle là. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle. Il peut même y avoir un homme qui rentre dans votre vie ou une femme qui rentre dans votre vie. On a le palais de coupe ici qui, là, c'est l'apothéose des émotions. Vous allez être dans un environnement. Donc en fait, je pense qu'au plan des projets, au plan financier ou du travail, ça pêche un peu. Mais au niveau émotionnel, vous allez retrouver une maîtrise émotionnelle, vous allez être bien émotionnellement. Autour de vous, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aimé.
Donc ça c'est bien, ça c'est cool pour vous pour le mois de mars. Ça c'est vraiment positif. Donc on va voir, on va prendre une carte générale pour ce tirage là, pour cette guidance. Est-ce que je peux avoir une carte générale pour cette guidance? Est-ce que je peux avoir une carte générale pour cette guidance pour les balances? Pour le mois de mars, une carte générale s'il vous plaît pour les balances. On a le 3 d'épée. Donc ouais, vous êtes encore triste par rapport au... En fait, c'est une forme de tristesse. Il y a une forme de tristesse par rapport au passé, là. On a le 9 d'épée, on a le 3 d'épée. Vous pensez encore à ce qui s'est passé dans le passé, ça vous a blessé. Du coup, là, il y a vraiment... C'est pas vraiment un travail à faire, hein, parce que vous n'avez pas vraiment un travail à faire sur vous. Mais c'est vraiment retrouver ce désir, retrouver un peu cette pêche que vous avez délaissée, que vous avez oubliée. Je vais prendre une carte conseil avec l'oracle du voyageur sacré. Est-ce que je peux avoir un conseil, même un conseil pour les balances pour le mois de mars, s'il vous plaît? Un conseil pour les balances pour le mois de mars, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les balances pour le mois de mars, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une autre carte conseil, s'il vous plaît, pour les balances pour le mois de mars, s'il vous plaît? Ok, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc là, ça parle pour moi du palais de coupe. Donc vous avez besoin de vous ouvrir à une forme de... C'est ça la stabilité émotionnelle. Spirituellement, peut-être essayer de voir les choses différentes, essayer de voir que c'est juste un passage, que ce qui s'est passé dans le passé, c'est juste pour mieux rebondir, etc. Accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc vous êtes très fort là, les balances. Vous avez beaucoup de force. Là, on peut voir que ce personnage, il traverse une tempête, il traverse le blizzard. Donc, ça me fait un peu penser à la carte de l'ermite, mais il y a des gens derrière vous. Donc, vous portez une forme de lumière, vous portez une forme de joie de vivre que là, peut-être, ça c'est un peu... cette joie de vivre ou cette envie, c'est un peu... La flamme, c'est un peu rétrécie et vous avez juste besoin de la raviver et justement, les gens autour de vous vont... ça va être comme un donnant-donnant. Vous allez apporter du bien aux gens autour de vous et ces personnes vont se sentir bien et vous allez voir qu'elles se sentent bien et du coup, il va y avoir un beau équilibre, une belle balance et ça va vous apporter beaucoup de stabilité émotionnelle. Donc voilà pour vous les balances pour le mois de mars. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao.